Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Ce matin, on te demande de pouvoir chanter, prier, prendre un temps pour toi, pour t'adorer et te louer. Malgré la petite assistance qu'on a, on veut vraiment être de tout cœur avec toi. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te demande de nous bénir et de nous accompagner ce matin, dans les louanges, dans l'adoration. C'est au nom de ton Fils. Amen. Amen. Le titre du message ce matin, c'est Israël dans le passé, le présent et le futur. Tout qu'un sujet. Ça brasse beaucoup dans le monde aujourd'hui. Puis, honnêtement, quand le Seigneur m'a suggéré ce sujet-là, j'ai dit, Seigneur, méchant sujet. Parce qu'il y a des briques, et des briques, et des briques, d'écrits là-dessus. Il y a toutes sortes d'idées, de pensées, de convictions sur Israël. Il y a toutes sortes de manières d'approche. Il y en a qui les haïssent, il y en a qui les aiment, il y en a qui sont indifférents. Il y a des chrétiens que pour eux, Israël, il y a d'autres chrétiens qui font une fixation extrême sur Israël. Bon, maintenant dans tout ça, le monde entier, on va commencer comme ça. Le monde entier a toujours les yeux tournés sur Israël. Tout le temps. Parce que ce peuple-là, ça fait des millénaires qu'il existe. Si je posais la question, et c'est des prédications qui vont durer probablement 3 dimanches, peut-être 4, tout dépendamment comment ça va virer. Si je posais la question, qui vient d'un pays différent du Canada? Tous ceux qui sont africains, levez la main. OK, nommez-moi un pays d'Afrique. Le Bénin. Prenons le Bénin. Cameroun. Ensuite, monsieur. Togo. Ouais. Baba. La Côte d'Ivoire. OK, si je vous demandais, depuis combien de temps votre pays existe? Le savez-vous? Quand est-ce qu'officiellement votre pays a été créé? 1960. Le Canada aussi, c'est un pays qui est jeune. La terre existait, les arbres étaient beaux, ça existait. Mais c'est un pays... Bon, combien de temps le Canada existe, messieurs? Ceux qui sont nés au Canada, mesdames? 1867, il me semble. Oui, bonne date. Fait que le Canada aussi est jeune. Les États-Unis d'Amérique aussi sont jeunes. Il y a des pays en Europe qui sont beaucoup plus vieux. Mais un peuple qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, sont encore présents, sont encore là. C'est un peuple qui est spécial. C'est un peuple qui est unique. Okay? Et la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi Israël, les Juifs, existent encore. En quelle année les Juifs ont été sortis de leur pays? Il y a eu la diaspora. Les gens se sont sauvés. Pas la diaporama, la diaspora. En 70 après Christ, paf, tout est parti. Et les Juifs, si on avait pris un pays, exemple le Togo, n'importe quel pays du monde entier, on aurait tout pris les gens, on les aurait mis à travers le monde, dispersés. Est-ce que vous pensez que ce pays-là a encore une identité, une culture, quelque chose de propre à eux? Non. Jamais. Ça serait impossible. Mais pourquoi qu'Israël, sur toute la surface de la terre, est le seul et unique pays qui a toffé? Et pourtant, ce n'est pas un pays qui est extrêmement gros. C'est un tout petit pays. Avec un petit peuple. Prenez les Babyloniens. Une super puissance. Qu'est-ce qui est arrivé un jour? Rasé de la carte par les Mèdes et les Perses. Ensuite, les Mèdes et les Perses sont devenus extrêmement puissants. Qu'est-ce qui est arrivé? Rayé de la carte par les Grecs. Ensuite, l'homme qui a supplanté ces gens-là, il est mort. Ces 4 généraux sont se séparés. Les Grecs, rayés de la carte. Ensuite, il y a eu les Romains. Les Romains étaient une plus grande, immense puissance. Encore une fois, rayés de la carte. Mais Israël, toujours sur la carte. Pourquoi vous pensez? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui est en arrière de ça. Il y a l'Égypte aussi. Hein? L'Égypte. Oui, l'Égypte aussi. Ouais. Très grand peuple, très grande puissance. La construction incroyable, toutes les mathématiques, la science. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste?
plus grand-chose. Puis pourtant, c'était des jardins luxuriants, c'était incroyable comment c'était beau. Dans les milieux évangéliques. Et là, je ne connais pas votre position. Je peux aller chez vous, dans votre cœur, regarder qu'est-ce qui se passe. Et voici, dans les milieux évangéliques, il y a un enseignement qui s'appelle la théologie du remplacement. Qui a déjà entendu parler de cette théologie-là? Théologie du remplacement. André, il a déjà entendu parler de ça. Je ne connais pas la position d'André là-dessus. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Sommairement, en 4 points, très sommairement, cet enseignement-là dit que Israël n'est plus le peuple élu de Dieu sur terre. Premier point. Dieu n'a plus de plan spécifique d'avenir pour Israël sur la terre. L'Église, le corps de Christ, a remplacé Israël. Les prophéties concernant Israël sont accomplies spirituellement dans l'Église au travers des siècles. Si on veut, c'est la position officielle de cet enseignement-là. Autrement dit, c'est comme si Israël avait été mis de côté, rayé de la carte, et qu'Israël n'a plus vraiment d'avenir avec Dieu. Ça, c'est cette position. Dans la parole de Dieu, il y a 2 façons de voir les choses. Et je ne connais pas encore votre position non plus. Il y a une façon qui est allégorique, spirituelle, et une autre façon qui est littérale. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'une interprétation spirituelle des prophéties concernant Israël, concernant Christ, concernant l'Église, concernant ces choses-là, c'est des choses qui sont spirituelles et ce n'est pas quelque chose qui va arriver littéralement sur terre ou quelque chose comme ça. Tandis que la position littérale, c'est de prendre un texte littéralement et de dire qu'est-ce que l'auteur voulait communiquer à ceux qui ont reçu la lettre ou le livre. La Bible est faite en 66 livres. Et là, quand les premiers auteurs, exemple, quand Moïse a écrit les 5 premiers livres du Pentateuque, Pentateuque pour 5, quand il écrit ces 5 premiers livres-là, qu'est-ce que Moïse voulait communiquer? Dieu voulait communiquer quelque chose à Moïse. Moïse a mis par écrit ces choses-là. Et là, qu'est-ce que Moïse voulait communiquer? Est-ce que c'était des choses qui étaient dans les airs ou c'était littéralement qu'est-ce que Dieu voulait communiquer? Exemple, quand Dieu voulait communiquer la fabrication de l'arche, il a donné des mesures, il a donné ci, il a donné ça, c'était direct. Il disait, voici comment faire l'arche, voici les mesures, voici les matériaux, voici ci, voici ça. C'était des textes littéraux. Si on prend la Bible de manière allégorique, qui a déjà entendu ce terme-là, allégorique? À l'école, on dit souvent, ah, il y a une allégorie. Tu sais. Qu'est-ce qu'une allégorie? Les jeunes, est-ce que vous avez appris ça à l'école? Ouais, c'est pas non, je l'ai appris, fait que vous devez sûrement l'avoir appris. Une allégorie, c'est une histoire, mais comme inventée, ou une histoire que tu peux rajouter des choses que tu penses que ça pourrait être ça. Ça laisse place à l'imagination. Il y a des dangers à cette interprétation-là. Une incompréhension de beaucoup de textes bibliques. Un mélange sans fin de textes bibliques et une mauvaise application aux chrétiens. Un exemple très comique et très drôle. Il y a des gens, des fois, qui prennent la Bible et disent « Je rouvre ma Bible comme ça, et là, le Seigneur me parle. » Est-ce que vous avez connu des chrétiens qui ont fait ça? Ils ouvrent la Bible, là, « Ah, le Seigneur m'a parlé comme ça. » Puis là, un jour, Jessica m'est arrivée avec ça, j'ai vraiment ri. À un moment donné, c'est marqué, ouvre la Bible, Jésus alla se pendre. Ferme la Bible, rouvre la Bible à une autre place, toi, fais de même. Voyez-vous? Tu peux, si tu prends la Bible comme ça, à la voix comme je te pousse, sans étudier la profondeur, tu vas arriver avec des raisonnements qui n'ont pas de sens. Dieu jamais dit, va te pendre comme Judas. Mais l'allégorie, c'est quand tu prends des textes de même comme ça, tu peux te les appliquer, puis ils ne sont pas à toi. Ils ne veulent rien dire. C'est pas pour toi. Il y a des textes qui sont pour l'Église, des textes pour les Juifs, des textes pour la prophétie missionniste. Il y a des textes, comme un peu M. Lacaze a enseigné, il y a des textes qui étaient strictement adressés au Messie. Tu ne peux pas t'adresser à ça à toi en tant que chrétien, ni à l'Église, ni aux Juifs. C'était des textes qui étaient seulement pour le Messie.
Tu sais, écoute, le Messie, on va dans le psaume 35, c'est marqué qu'il va venir, il va rétablir la vue des aveugles, ressusciter des morts, toutes ces choses-là. T'as pas, il n'y a pas personne sur la terre qui peut faire ça. C'était un texte messianique très précis pour lui. Ensuite, une autre mauvaise chose qui se peut arriver, une fausse compréhension de ce que Dieu veut nous communiquer au travers de sa parole. Au travers des siècles, il y a eu tellement de dérapages spirituels et de gestes posés qui ont amené de fausses pensées que vous connaissez. Une phrase que vous avez sûrement entendu dire, c'est « Ah, vous autres les chrétiens, vous interprétez la Bible comme vous pensez. » Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Oui. Okay. Il y a deux textes dans la parole de Dieu. On va tourner dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17. Et l'autre texte, c'est 2 Pierre 1, 19 à 21. 2 Pierre 3, versets 15 à 17. Et voici pourquoi il ne faut pas prendre des textes de façon allégorique, mais les prendre de façon littérale. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17, c'est écrit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Une interprétation allégorique, c'est justement de tordre les Écritures. Si je dis par exemple, Monsieur Cahouette, allez me chercher un pain au dépanneur. Je veux avoir un pain brun de marque, l'ancienne marque, on va dire Samson, vous en souvenez, hein? De marque Samson. Qu'est-ce que vous allez le faire? On va aller chercher le pain, cette marque-là. Cette marque-là, pain brun. Oui. OK. Mais là, si vous dites, c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire, qu'est-ce que vous allez m'acheter à la place? Je sais pas. Sans nom. Sans nom. Parce que si ça n'existe plus, cette marque-là, il ne pourra pas l'acheter. C'est sûr. Vous allez vous laisser aller à votre imagination, vous allez pouvoir me revenir avec un automobile à la maison. Parce que ce que moi, je vous ai communiqué, ce que je vous ai demandé, c'est pas ça. Vous n'avez pas voulu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Je vous ai demandé simplement un pain brun de marque Samson. Vous allez m'amener, là, ça laisse place à l'interprétation que j'ai dit. Vous allez tordre le sens de mes paroles. La parole de Dieu, c'est exactement ce qui arrive. Si on ne prend pas la parole de Dieu textuellement et littéralement comme on la voit là, ça amène l'interprétation qui sort de l'imagination et vous tordez le sens des Écritures. Des fois, c'est quelque chose de simple, mais on va avoir un texte tantôt que les témoins de Jéhovah, justement, ils prennent, et vous allez voir jusqu'où ça peut conduire. Un autre texte, dans 2 Pierre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Oh, là on parle de parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si tu commences à interpréter les Écritures d'une autre manière que littéralement, tu interprètes les Écritures de façon particulière. Donc, tu tords le sens des Écritures, un. Et deuxièmement, l'Écriture, tu ne peux pas l'interpréter d'une façon particulière. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah. Quand ils ont commencé au début, ils ont pris le texte d'Apocalypse, chapitre 7, qui parle de 144 000 oins, 12 000 de la tribu de tel, de tel, de tel, de tel. Et ils disaient, dans leur interprétation, sans se soucier de rien qui était littéral,
Ils ont parti avec cette chose-là et ils ont dit alors adeptes, voici quand nous serons 144 000 loin de l'Éternel, le 1000 ans de paix va arriver. Quand ils sont tombés 144 001, qu'est-ce qui était le problème? Au début, peut-être qu'ils ne sont pas trop rendus compte parce que le 1, vu qu'on n'avait pas d'informatique, c'était plutôt dur à arriver. Et là, aujourd'hui, ils sont rendus 4-5 millions de témoins de Jéhovah. Là, qu'est-ce qui se passe dans leur théologie? Oups! Là, ça a changé. Là, ils se disent que si, quand le Christ va revenir établir le 1000 ans de paix, il y en a juste 144 000 qui vont monter dans le ciel. Ah, la version, elle a changé. Et les autres vont rester sur la terre. Voyez-vous, quand on commence à prendre un texte biblique et on commence à faire une allégorie, où ça commence, on ne sait jamais où ça finit. Et je pourrais vous citer les hommes dans le passé, puis j'ai une étude assez complète là-dessus, sur les 2 règles d'interprétation. Et je peux vous dire que c'est assez complet. Puis il y a des histoires du passé aussi, qu'il y a des hommes, des pères de l'Église, avec quand même un bon cœur, qui aimaient le Seigneur, mais qui ont allégorisé des textes bibliques, fait de la fabulation, et là, ils sont conduits carrément dans un dérapage d'une fausse doctrine. Et aujourd'hui, l'Église catholique de Rome, ici, il y a tellement de fausses doctrines, tellement encrassés dans la fausse doctrine, c'est qu'ils ont commencé ça, à faire de l'allégorisation, au lieu de prendre le texte spirituel tel quel, qu'est-ce que Dieu voulait communiquer à ceux à qui, au début, c'était adressé. Et un jour, j'ai parlé avec un témoin de Jéhovah, plus qu'une fois, mais pour ce sujet-là en particulier, je leur ai demandé, qui d'entre vous, et c'était un oint, il m'avait dit que cette personne-là était un oint de l'Éternel. J'ai dit, OK, j'ai demandé, quelle tribu fais-tu partie? Il n'était pas capable de me répondre. Mais j'ai dit, pourtant, dans l'Apocalypse, c'est marqué 12 000 de tribus, 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu. Puis j'ai dit, tu ne pourras pas avoir accès, parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras, ceux qui ne reconnaissaient pas, qui n'étaient pas capables de prouver dans quelle tribu faisait partie, s'ils faisaient partie de la tribu des Lévites, ne pouvaient pas avoir accès à leur sacerdoce lévitique. Donc, tu es out. Tu me dis que tu es loin, mais tu n'as pas ta carte de membre, tu n'as pas ton certificat comme de quoi tu fais partie d'une des 12 tribus. Voici, la théologie tombe. Et là maintenant, avant le retour des Juifs, en quelle année le retour des Juifs a-t-il eu lieu en Israël? 47. L'ONU a décrété en 47. La date exacte, 48. bougez pas, je l'ai ici, 12 mai. le 14 mai 14. 1948. La date précise là, de l'ONU, là, je l'ai cherché, je ne sais pas. Le 14 mai 1948. Et, Ah, ok. ouais, en 1948. Ah, écoute, on n'était probablement pas là. Ben, On peut-être fait que le des vieux, il était là, mais il ne s'en rendait pas trop compte. On fait que 77. 47. OK. Le 14 mai 1948. Avant le retour des Juifs en Israël, ce système d'interprétation-là, allégorique, il marchait beaucoup. OK? Puis il a marché beaucoup au travers des siècles. Mais, depuis cette date-là, le 14 mai 1948, toutes les réalisations prophétiques littérales se sont produites. Il y en a des centaines et des centaines, et on va en voir quelques-unes. OK? On ne passera pas les centaines de prophéties bibliques, mais on va en avoir quelques-unes. Des choses littérales qui se sont passées, qui ne se sont jamais passées avant, mais qui, maintenant, à partir de cette date-là précisément, est arrivée. Et vous allez pouvoir le constater de vos propres yeux. OK? Et il y a une affaire qu'on ne peut pas faire aussi. On ne peut pas dire certaines prophéties bibliques, on les prend littérales, ceux qui sont déjà arrivés dans le passé, et ceux, les futurs, qui s'en viennent, qui ne sont pas encore arrivés, on les prend de façon allégorique ou de façon spirituelle. Parce que sans ça, tu as 2 systèmes d'interprétation dans la parole de Dieu. Et on ne peut pas faire ça. Le texte biblique est clair, net et précis. Ce qui a été mentionné à certaines personnes, c'est ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire rien d'autre que ça. Et on va le voir. Pour ma part,
Dans la prédication que je vais utiliser, c'est un système, sûrement vous l'avez deviné, un système qui est littéral, qui est grammatical, qui est strict, neutre. On va prendre la vérité du texte, on va regarder dedans et on va voir exactement qu'est-ce que le texte nous dit. On va parler un peu du passé. Est-ce que vous avez entendu dernièrement, ou peut-être même dans votre passé, qu'on accuse souvent les Juifs d'avoir volé la Palestine aux Palestiniens? Oui. Oui. Ah, ça, mon ami, on entend ça régulièrement. Et là, tu t'assis, sans données bibliques, puis là, tu écoutes les deux camps. Les Palestiniens, ils étaient là avant que les Juifs arrivent. Les Juifs arrivent, ils se font tasser par... Les Palestiniens sont tassés par les Juifs. Et là, il y a une guerre de pouvoir qui s'enchaîne, des cailloux qui se tirent, des roquettes, des guerres, des ci, des ça, des guerres intestines. Qui a raison? Qui a raison? Il y en a un des deux qui a raison, c'est sûr. Dans le chicane, il y en a toujours un qui a raison. Entre un homme et une femme qui chicane, devinez qui a toujours raison? La femme. Mais dans ce cas-là, qui a raison? Moi, je vais vous dire la parole de Dieu. Il fallait voir la parole de Dieu. À qui ce bout de terrain-là a été donné? On va le voir dans Genèse chapitre 17, versets 3 à 8. Parce que tout doit être basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé avant? La Bible ou le Coran? La Bible. Et je le dis à tout le monde, pour avoir lu le Coran et écrit un livre là-dessus, le Coran est une falsification. Un bout tout croche. Genèse chapitre 17, versets 3 à 8, s'il vous plaît. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. OK. Abraham, tu rendu jusqu'au verset 8? Oui. OK. Abraham, il dit 6. 8, jusqu'à 8. 6. Ah, j'avais compris 6. Non, 8. On sent jusqu'à 8. Établira mon alliance entre moi. Et tes descendants après toi, selon leur génération, sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et sera leur Dieu. OK. Fait que textuellement, Dieu a promis à Abraham et perpétuellement. C'est non négociable. C'est pas quelque chose qui arrête. C'est à perpétuité. Ici au Québec, un gars qui a reçu une sentence à perpétuité, c'est 25 ans. Mais pour Dieu, à perpétuité, ça veut dire quoi? Tout le temps. Non, sûrement que ça veut dire temporaire. Il est infini. C'est infini. Fait qu'il dit, Dieu dit à Abraham, à toi, le pays dans lequel tu te trouves, et comme étranger présentement, à Canaan, c'est où Canaan? Exactement où est-ce que Israël est. Je vais te le donner, ce pays-là, à toi, à tes descendants, et ça sera une alliance entre toi et moi perpétuelle. Ça veut dire pour tout le temps. Donc, première mention. Genèse 28, versets 1 à 4. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, frère de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité après toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Oh! La promesse est réitérée, encore une fois. On va tourner dans Genèse 48. Genèse 48, versets 1 à 5.
Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. Et il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Et là, cette affirmation-là est spéciale. Pourtant, les 2 fils, quand ils nomment ici, Éphraïm et Manassé, seront à moi. Si Jacob n'avait pas dit ça, qu'est-ce qui aurait arrivé? Non, il aurait manqué 2 tribus. 2 tribus qui appartiennent au peuple d'Israël, Éphraïm et Manassé. Et ces 2 tribus-là n'auraient eu aucun héritage dans le pays de Canaan. Parce que le pays de Canada a été, pas Canada, mais Canaan a été divisé en 12 sections, littéralement. Et si cette phrase-là n'avait pas été dite, fini. Tout le reste de l'histoire biblique, ça n'aurait pas été 12 tribus d'Israël. Il y aurait eu 10 apôtres peut-être, mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et un dernier texte, dans Deutéronome 34. Après, je vais vous faire remarquer quelque chose. Deutéronome 34, versets 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays que je t'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. OK? Et là, le territoire physique, le peuple, la nation, voici le peuple. Et c'est une alliance perpétuelle, donc éternelle, que cet endroit-là appartiendrait pour toujours à Abraham, Isaac et Jacob et à sa descendance. Est-ce une descendance spirituelle ou physique? Physique. Et pourquoi ça ne peut pas être une descendance spirituelle? Parce que dans ce temps-là, le texte, les 4 textes qu'on a vus, le Nouveau Testament n'est pas écrit, c'était littéralement. C'était pas autre chose que Dieu voulait dire à celui à qui le texte était donné. Ça revient à mon histoire de pain. Chez Kawet, je vous demande d'avoir un pain brun, de marque, sans sombre. Ça ne veut pas dire autre chose. Je ne veux pas avoir d'autre chose. Je vous dis que c'est ça que je veux avoir. Donc Dieu, quand il a dit à ces 3 hommes-là, et aussi à Moïse, c'est ça que je vais faire. Je vais te donner quelque chose de perpétuel, un terrain. Donc, si on pose la question, est-ce que la Palestine appartient aux Juifs ou aux Palestiniens? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible, littéralement. Il y a plein de détails aussi, quand ils ont distribué toutes les 12 tribus d'Israël au complet dans Josué, et même avant un petit peu, tous les endroits géographiques sont tous marqués. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Autrement dit, les Juifs ont reçu de Dieu ce qu'il leur avait promis. Littéralement. Dieu avait promis, et c'est ça qu'ils ont eu. C'est parce que les Juifs étaient plus fins que les autres, étaient plus gentils, étaient plus malléables. Non, c'était absolument pas. Mais parce que Dieu avait promis, à Abraham au début, c'est ce que les Juifs ont eu. Nous allons faire la distinction entre Israël et l'Église, qui sont 2 peuples distincts. Nous aurons des preuves bibliques, nous aurons des preuves historiques,
et des preuves prophétiques. OK. Preuve biblique. L'Épître aux Hébreux a été écrit à quelle date? Grande question théologique. On apprend rien que ça dans les livres de théologie. Ça a été écrit en 63 après Jésus-Christ, environ. Il y en a qui disent 63, 64, 65. Mais ce qui est sûr et certain, dans ce livre-là, il ne parle pas de dispersion, il ne parle pas d'agression quelconque. Ils sont encore dans un système littéralement juif où il y a des sacrifices et il tend à démontrer c'est quoi la différence entre Christ et Moïse, Christ et la loi, Christ et les anges. Il tend à démontrer ça. Parce qu'il y a encore des débats qui sont religieux. Donc, si le peuple israélite était la même chose que l'Église, pourquoi l'auteur, soit Paul ou Pierre, ça je vous laisserai à votre débat, OK? Pourquoi l'auteur aurait parlé de ces choses-là encore? Ça n'aurait pas eu sa raison d'être. Le peuple était distinct. Et Pierre s'adresse aux Juifs, mais après la dispersion, dans 1 Pierre 1, verset 1. Il s'adresse à une nation juive, physique, littérale, qui sont dans la dispersion. Donc, que ce soit avant la dispersion ou après la dispersion, même les apôtres, dans leur écrit, à plein d'endroits, ils font la différence, même dans l'adresse des lettres, ils font la différence entre deux peuples, les Juifs et les non-Juifs. Maintenant, on va tourner aussi dans Romains chapitre 1, verset 11. Excusez, Romains chapitre 11, verset 1 à 36. Romains chapitre 11, verset 1 jusqu'à 36. Nous n'allons pas faire l'exégèse du texte, mais avec une lecture rapide, on va s'apercevoir qu'il y a deux choses très distinctes, deux peuples. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? De qui parle-t-il? Les Juifs. Les Juifs. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donnait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est qui ce reste-là? Les Juifs. Un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Oh, il fait une distinction. Israël cherchait quelque chose, ils ne l'ont pas eu. Mais les élus, c'est qui les élus? L'Église. L'Église, les croyants, l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Oh! Ça veut dire que dans l'avenir, il va y avoir une réintégration. Et on parle de conversion. On continue. Un petit peu. OK. Verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie?
La Bible parle encore de réintégration. Ils ont été mis à l'écart en tant que race élue pour le salut des païens. Et un jour, il va y avoir une réintégration de ce peuple-là. Or, les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. Ici, la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oh, dis pas, Israël n'est plus là. C'est pas toi qui portes la racine, c'est les autres qui te portent. OK? Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, ils vont être greffés. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et on va continuer, il n'en reste pas long. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et, 4 versets, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il y ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et un dernier texte, dans Romains 9, versets 27 et 28. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Pas au ciel, pas allégoriquement, pas quelque chose qui est d'invente. Il a résolu pleinement sur la terre ce qu'il a résolu. Il a dit, c'est bonne valeur, c'est ça que j'ai résolu, et en reste d'Israël sera sauvé. Donc on parle de salut, il parle d'une chose sur la terre. On ne peut pas spiritualiser ces textes-là. On ne peut pas imaginer toutes sortes de choses. C'est textuellement, c'est comme ça. Ça, c'était le texte le plus long à lire. OK. Preuve historique, maintenant. Si les deux peuples, ou si on veut que l'Église aurait remplacé Israël, nécessairement, s'il y a quelque chose qui se remplace, le premier, qu'est-ce qui se passe avec? Il disparaît, tu n'as pas le choix. Pourquoi, de bord, que depuis Christ jusqu'à aujourd'hui, Israël est toujours un peuple, une unité, une pensée, une culture, une race à part? Si ça n'avait pas été une preuve historique, si ça n'avait pas été deux peuples distincts,
ça n'aurait pas continué en même temps comme une traque de chemin de fer parallèlement parlant. Ça serait impossible. Ça aurait été éliminé, puis ça aurait été fini. On n'en parle plus. OK? Tu as la survie incroyable d'un peuple, d'une identité, d'une culture. C'est important. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, et là, ce qui est le plus intéressant, les preuves prophétiques. En quelle année Israël est ressorti? Et quelle date? Le 14 mai, je donne à un professeur d'histoire qui essaie de pogner ses étudiants. Le 14 mai 1948. On va y tourner dans, et là c'est tous des petits courts passages, et on va tourner dans Isaïe 66, versets 7 et 9. Je vous ai nommé la question, en quel jour? Le 14 mai 1948. On va tourner dans Isaïe 66, versets 7 à 9. Et c'est là que l'argumentation va devenir de plus en plus solide. Isaïe 66, versets 7 à 9. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit mon Dieu? Combien de temps ça a pris pour enfanter le Canada? Des négociations assez raides. Ça a pris du temps. Tous les pays, ça prend du temps. Et là, il y a une prophétie biblique qui dit carrément, une nation peut-elle enfanter dans un seul jour? Bang! 14 mai 1948. Paf! L'ONU a décrété, c'est une nation, ça finit de là. Oh! Prophétie biblique accomplie textuellement. Une autre chose. Jérémie, chapitre 32. Versets 36 à 44. Jérémie, chapitre 32. Versets 36 à 44. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Je suis dépassé là? À 44. Okay? Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme, car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les pays de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Souvent, la prophétie biblique a une première application directe. Dans le même texte, on a une deuxième application et parfois même on peut avoir une troisième application. Dans le texte ici, il nous parle de Dieu qui ramène son peuple, mais des choses qui ne sont pas encore arrivées. La même chose avec, prenons Isaïe chapitre 9, verset 5, concernant le Seigneur Jésus, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Donner à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. On a la première application qui a eu lieu, en parlant de la naissance, que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais l'autre, le reste du bout, est en deux sections. Donc, dans des textes bibliques, on peut avoir une première application, mais on peut avoir aussi une deuxième application, qui est littérale, mais pas en même temps. Et c'est rempli comme ça dans la Bible. Un premier texte qui nous parle d'un premier événement, et ensuite un autre texte qui nous parle d'un autre événement, mais à des endroits donnés différents, à des dates différentes. Et la méthode interprétation littérale nous laisse voir ces choses-là partout dans la Bible. OK? En quelle année Jérusalem a-t-elle été nommée officiellement la capitale de Jérusalem? Cette semaine. Ah, cette semaine. Ah ben, l'hiver. On va prendre le jour sur la terre. Vous allez voir qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le 11 mai 2018, Jérusalem, officiellement, a été décrétée, on s'en fout par qui, mais on sait c'est qui, Donald Trump, les États-Unis d'Amérique, plusieurs pays, ont officiellement reconnu que Jérusalem était la capitale nationale d'Israël. Et ça, politiquement parlant, ça a brasé beaucoup. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça brasse encore. Ça brasse encore. Il y a plein de monde qui haït ce geste-là. Plein de monde qui décrit ça. C'est une folie, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça peut bien déranger dans la tête du monde qu'elle soit à Pintendre, Lévis, Jérusalem, la capitale d'Israël? Ça dérange les ignorants, ceux-là qui connaissent un petit peu. Oui, mais ça dérange plein de monde. OK? Mais il y a quelque chose au-dessus de ça. Il faut s'élever au-dessus de ça. Il faut regarder un petit peu plus loin. On va tourner dans le psaume 147, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Le psaume 147, versets 1 à 5. Un beau petit psaume prophétique et qui vient d'arriver cette semaine. Psaume 147, versets 1 à 5. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem et elle rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait dans le cœur des Juifs que Israël, que Jérusalem soit nommée officiellement la capitale? Gilbert, je vais te laisser me répondre. Ah. Oui, ça a été Une joie. une joie immense. Est-ce que leur cœur a été vraiment arrosé d'une grande joie et vraiment il y a eu des pansements? Une fierté. Une fierté profonde. Parce que pour les Juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, dans le psaume 147, c'est marqué quoi? L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés. Combien de temps entre les deux? Israël a été ramené le 14 mai 1948 et Israël, Jérusalem, a été rebâti le 11 mai 1948. Ça fait combien d'années, ça? 70 ans. Non. Non. 50. 48. 70. Oh, excusez, je me suis trompé de date. Il y avait 50 dans la tête. OK? Mais, entre autres, ici, le psaume 147 décrit deux choses particulières qui viennent d'arriver. On va remarquer, bâtit Jérusalem et ramène les exilés. Donc, pourquoi cette petite phrase-là, elle est là, vous pensez? Parce que c'est quelque chose de littéralement qui vient de se produire. Ramène les exilés, bâtit Jérusalem. Depuis que les Juifs ont été déportés, qui ont été mis de côté, pas déportés, mais mis de côté en 70, est-ce que cette chose-là a déjà arrivé? Non. Et là, textuellement, c'est arrivé. Maintenant, qui se souvient de la guerre des 6 jours?
1967. Ouais. Oui, c'est ça, la bonne date. Ah, je vous donne un cours d'histoire ce matin. La guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin. Là, il y en a des jeunes qui vont dire, ouais, 25 jours. Non, non. 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, c'est pas 10 moins 5, c'est 6 jours. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak ont voulu éliminer, éradiquer Israël. Ils en ont mangé toute une. C'est un miracle, ça. Pas à peu près. Hein? C'est un miracle, ça. C'est littéralement un miracle. Je vais vous donner un devoir. Lisez le livre d'Abdias, qui a un chapitre dans l'Ancien Testament. C'est littéralement, mot pour mot, avec exactitude et précision, la réalisation complète du livre d'Abdias. Et ça, il n'y a pas un historien qui va pouvoir s'opposer à ça. Littéralement, Israël, quand ils se sont fait attaquer, c'est la réalisation du livre d'Abdias. Tu peux pas être... Tu regardes ça, tu lis ça, là, tu prends tout comment ça s'est passé, tous les pays qui étaient là, les 4 pays qui ont voulu l'attaquer, c'est les 4 pays, mais ils ont des noms différents. OK, vous en regarderez ça dans le livre d'Abdias, vous ferez une recherche. Tout est là, mot par mot, étape par étape, tout ce qui s'est passé. Réalisation concrète, directe, certaine et absolue. C'était là, ça avait été prophétisé. Et c'est arrivé le 5 au 10 juin 1967, la guerre. Bon. On va le voir maintenant dans Isaïe 14, versets 1 et 2. Isaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteur et comme servante. OK? Qu'est-ce que l'ONU a fait en 1948? Ils ont- L'ONU, c'est quoi? L'Organisation des Nations Nations. Ah, OK. L'Organisation des Nations Unies. Il y a 2 types de peuples dans l'Ancien Testament. Tu as les nations, les peuples païens, et tu as Israël. OK? Si on relit le texte. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Tu peux-tu avoir quelque chose de plus clair que ça? Les étrangers, comme on dit au Québec, les blagues, les étrangers vont les reprendre, ils vont les ramener, ils vont leur donner leur pays. Textuellement, c'est ce qui s'est passé. Quand l'ONU, on dit maintenant, Israël retourne aux Juifs. Ça finit d'être là. Les étrangers, les peuples, les nations l'ont pris. Ils les ont placés dans leur pays. Ésaïe 43, versets 4 à 7. Et on va terminer avec ça. Il y a beaucoup d'autres choses, là. Ésaïe 43, versets 4 à 7. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Encore textuellement, littéralement, de tous les peuples, toutes les nations, il nomme les 4 points cardinaux, et il dit, vous en revenez et vous ramenez. Combien vous pensez de fois que les Juifs ont essayé de retourner dans leur pays depuis qu'ils ont été chassés par les Romains? Plusieurs centaines de fois. Ils ont assailli par eux autres mêmes. Parce qu'ils disaient, on va forcer littéralement la prophétie biblique. C'est pas eux qui décidaient. C'est Dieu qui a dit, maintenant, à ce moment-là, cette date-là, vous revenez.
En grand nombre. Et dimanche prochain, on va voir, même avant qu'on y aille plus loin, avant qu'on finisse, je vais vous amener quelque chose. On parlait des Palestiniens tantôt. On va le voir dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 15 à 17. C'est un petit cadeau que je vais vous donner, là. Ézéchiel, versets 11 à 17. Ézéchiel, chapitre 11, versets 15 à 17. C'est ça. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ça ne vous rappelle pas un langage, ça? Les Palestiniens, quand ils étaient là, ils disaient, non, dehors, c'est à nous autres, on l'a reçu en propriété, c'est nous autres, c'est nos terres. Qu'est-ce que Dieu dit? Non, pas question, belle valeur. Voyez-vous, chaque chose qui arrive n'est pas une incidence. C'est pas un hasard. Dieu, dans sa parole, partout, dans l'Ancien Testament, a prophétisé sur les événements que nous voyons qui se sont passés et qui se passent. Textuellement. Prions là-dessus. Et la semaine prochaine, on va voir pourquoi les nations autour d'eux parlent et qui les haïssent, je veux dire, qui veulent toujours les attaquer. C'est encore prédit dans la parole de Dieu. On va voir qu'Israël a été annoncé comme une force économique, une force d'agriculture. Et on va parler aussi d'Israël dans le futur. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonne et unique parole. Merci de ce que tu nous éclaires par ta parole et tu nous rassures que tu es souverain, que tout est dans ta main. Chaque chose qui se produit était déjà connue des milliards et des milliards d'années avant que ça arrive. Parce que tu es souverain, tu connais toutes choses. Et pour toi, tu n'es pas pris au dépourvu. La prophétie nous rassure dans nos vies que tout est sous contrôle, qu'on doit garder nos calmes. Le Seigneur Jésus aussi nous a avertis de plein de choses. C'est ce qu'on va voir dans le futur, Seigneur. Alors, sur le nom de ton Fils, on te demande de bénir cette assemblée, que ces textes bibliques qui ont été amenés puissent nous faire réfléchir, nous faire regarder les choses comme toi tu les vois, Seigneur. Et sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.